Bonjour à tous. Après sa tournée européenne, Volodymyr Zelensky n'est donc pas rentré en Ukraine les mains vides ce samedi. Le président ukrainien était accompagné de 5 anciens combattants de Mariupol, une image symbolique au 500e jour de la guerre déclenchée par la Russie. Nina Masson. Et nous vous l'annoncions dès vendredi, les États-Unis vont fournir de nouvelles armes à l'Ukraine et en particulier des bombes à sous-munitions, une décision qui est loin de faire l'unanimité, comme nous l'explique Jean Desrousseaux. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a présenté ce samedi sa démission au roi après la chute vendredi de son gouvernement. La coalition au pouvoir n'est pas parvenue à se mettre d'accord sur les questions de politique migratoire. Axel Simon et Nicolas Chamontin. En France, une trentaine de manifestations contre les violences policières ont été organisées ce samedi, notamment à Strasbourg, Lille ou Marseille. Ce climat de tension intervient alors que la France se prépare, comme tous les ans, à célébrer le 14 juillet. Dans un entretien au Parisien, la Première ministre Elisabeth Borne a promis des moyens sécuritaires massifs pour empêcher d'éventuelles violences. Elle a annoncé que l'État allait mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires l'an prochain pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et tenir ainsi les objectifs pour 2030. Au Brésil, l'effondrement d'un immeuble a fait au moins 14 morts dans le nord-est du pays. En Israël, plusieurs dizaines de milliers de personnes de nouveau rassemblées dans le centre de Tel Aviv pour manifester contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. L'Agence internationale de l'énergie atomique a poursuivi sa visite en Corée du Sud ce samedi. Il continue de défendre la décision de son agence d'autoriser le déversement dans l'océan des eaux contaminées de la centrale japonaise de Fukushima. Une décision qui suscite l'inquiétude des Sud-Coréens. Thibaut Francesquet. Vous avez peut-être prévu de partir en vacances au soleil cet été. Dans vos bagages, il y aura sûrement de la crème solaire, un produit indispensable pour protéger sa peau, mais qui n'est pas toujours sans danger pour l'environnement. En cause l'utilisation d'un filtre UV, l'octocrylène. Les explications de Manon Martel, Théo Souman et Alexandre Lepinet. Et on part en Espagne à présent où les célèbres fêtes de la San Fermín battent leur plein à Pamplune. Chaque année, des centaines de coureurs jouent au chat et à la souris avec des taureaux. Une tradition qui attire des touristes du monde entier. Gaspard de Florival. Un mot de cyclisme à présent avec la 8e étape du Tour de France remportée par le Danois Mats Pedersen. Puis une autre retraite annoncée pour la fin de saison, celle de la footballeuse américaine Megan Rapinoe, également âgée de 38 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.